in the journey of life. La connaissance My est people le plus perish grand actif for lack dans la vie. of Mon knowledge. peuple périt parce qu'il because there manque is a de connaissances. Pas parce qu'il y a My un people have gone diable. into captivity. Mon peuple Not because est there en is a captivité, non but parce because qu'il y they a have quelque chose qui no les a envoyés en knowledge. captivité, mais parce qu'ils n'avaient And pas de by connaissance. knowledge shall my just one be delivered. Et par la Proverbs chapter connaissance, 11 les and justes verse seront 9. délivrés. Proverbe You shall 11, know, verset 9. and the knowledge that you possess Vous shall saurez, set you free. et la connaissance John que vous chapter 8 possédez verse 32. vous rendra libre. So we discover Jean that 8, destiny 32. anchors Donc nous on découvrons knowledge. que la destinée And those who do est know their basée God, sur la connaissance. and they shall be Et strong, ceux qui connaîtront and leur they shall Dieu seront do forts exploits. et ils feront des exploits. So the more you know, the Donc more exploits plus vous you command. connaissez, plus vous avez The des more you commandements. know, the more authority is Plus conferred on vous you in your connaissez, field. plus vous avez de l'autorité dans votre domaine. The more spiritual insight you gain, Plus vous avez de la the more connaissance spiritual spirituelle, command you plus experience. vous avez un The commandement more spirituel. spiritual insight you possess, Plus vous avez de la the connaissance more spirituelle, spiritual command you gain. plus vous avez de l'autorité spirituelle. Donc tout dépend de la connaissance. La connaissance est la clé pour toute chose. Knowledge is key La to connaissance everything. est la clé pour toute chose. I called it yesterday the currency of destiny. Je l'ai appelé hier determines your la purchasing monnaie power. de la destinée qui détermine votre pouvoir The d'achat market of life. sur le marché de la vie. Knowledge is everything. La connaissance est tout. Give a man money, he will soon finish Donne it. de l'argent à quelqu'un, il finira très vite. But give him insight. Mais donne-lui He has la an connaissance, inheritance. il a un héritage. He said he's given us all things that pertains to life and godliness, Il dit qu'il nous donne but toutes they are choses delivered through the channel pour la of knowledge. piété. Mais ces choses nous sont It délivrées is par le not canal of de la anything. connaissance. It's not through money. Ce n'est It's pas through par knowledge. l'argent, mais c'est par la connaissance. Through knowledge. Par la connaissance. It's very important for us to continue to place value on Donc knowledge. il est important pour nous de continuer de mettre And de la for those of us who have valeur taken time to à la come connaissance. here, Pour tous like I ceux told you qui ont pris le yesterday temps de venir ici, and today, comme je vous l'ai dit hier et please aujourd'hui, take time prenez le temps to maximize the opportunities around you, de maximiser les opportunités qui vous entourent. because Parce que exposure is the price for exploits. la connaissance est le prix pour l'exploit. We should take our time Donc nous devons prendre notre temps to invest into our destiny and not operate by d'investir time dans and notre chance. destinée et non Time and d'opérer chance. par hasard. time and chance. Par hasard. And our various facilitators poured out themselves Et nos différents and the facilitateurs resources in them se sont donnés à fond and the exploration et they have made ont utilisé les ressources en in order eux to enhance et les the recherches qu'ils output ont of faites participants pour after this meeting. opérer, améliorer la connaissance des participants The après cette co-plants réunion. have not given me a dime in their life. Les couplants ne m'ont donné aucun centime dans leur vie I perceive I've been privileged and we have been privileged to send seeds across to them. et nous avons eu le But the privilège de les insight envoyer that des I gained semences. through them, Mais la connaissance que j'ai is acquise à travers eux an inexhaustible resource. est une ressource inexhaustive. If they gave me $1 million then, I would have Et finished. s'ils me donnaient $1 million en ce moment-là, j'aurais fini cela. I can't remember what my grandmother gave me in terms of material things. She did a lot. Je ne Anyway, peux pas me souvenir de tout ce que ma grand-mère m'a donné en termes de matériel. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de choses. J'étais un élève très enviable parce que dans toute l'école, j'étais le seul à avoir une bicyclette, un vélo. Et même les jeunes populaires de l'église et de l'école, par exemple, s'ils avaient besoin de faire un tour sur le vélo, ils devaient venir me voir. Et donc, pour éviter que je prenne d'autres enfants et avoir un accident, on m'a donné un vélo de fille qui avait un panier et une barre et je ne pouvais pas porter quelqu'un, mais je mettais la personne devant moi. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec ma grand-mère, mais cela n'est pas comparable à la pépite de la vie que j'ai eue à travers elle.
Ceux qui ne s'assoient pas aujourd'hui ne peuvent pas espérer être des maîtres demain. Donc, assieds-toi sur son travail. C'est ce que ma grand-mère m'a enseigné. Ne dépends jamais de l'héritage de de tes parents. Sinon, tu te donnes toi-même à la pauvreté. Ce sont des choses qu'elle m'a enseignées. Ton travail c'est ce qui détermine ta valeur, pas ce que les gens pensent de toi. Ce sont des choses qu'elle m'a enseignées. Donc, la connaissance est incomparable en valeur. Donc, profitez au maximum des choses que vous recevez ici et engagez-vous pleinement à leur application et cela fera la différence pour vous. Dans ma série Briser de nouveaux sommets, c'est la partie 6. Le premier niveau, c'était le pouvoir de l'image, de l'auto-image. Le deuxième, c'est le prix à payer. Le troisième, c'est le principe de la racine. Et le quatrième, c'est le pouvoir de l'information. Et le cinquième, c'est le pouvoir de la mentalité du possible. Et ce soir, nous verrons le pouvoir de la planification. Êtes-vous prêts? Le pouvoir de la planification. Je veux que vous dites ceci avec moi. Planifier, c'est gagner. De la même façon que respirer, c'est vivre. Planifier, c'est gagner. De même que respirer, c'est vivre. That's how vital planning is to any man's life. C'est à ce niveau que planifier est important à la vie de tout homme et à toute activité d'affaires. C'est la planification qui donne une valeur au but. Le but est mort sans un plan. C'est la planification qui permet au but de s'accomplir. Le but ou l'objectif est impuissant sans un plan. Un agriculteur qui ne planifie pas est un échec. Parce que dans l'agriculture, vous devez planifier la semence et vous devez planifier les opérations qui précèdent la semence. Si vous ne le faites pas, vous serez frustré parce que vous n'avez pas planifié. Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Donc, il y a un plan de croissance qui doit être mis en place. Et si vous voulez le meilleur, donc vous devez aussi vous préparer à avoir un plan d'arrosage. Au cas où la pluie ne venait pas, avoir de l'eau pour vos plantes et avoir une récolte après. Pensez à cela. Toute construction commence par un plan. Combien de personnes diront Amen? Vous n'avez pas besoin d'un plan pour n'importe quelle maison. Une maison sans valeur. Mais si vous voulez construire une maison avec valeur, vous devez avoir un plan, obligatoirement. Donc, la construction de tout immeuble commence avec un plan. Et Hébreux 3, 4. Et il dit, une maison est construite par un homme, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Les gens qui disent, nous avons construit cette affaire. Donc l'affaire, c'est une forme de construction. Et c'est pourquoi de la même façon que toute construction a besoin d'un plan, donc une affaire aussi a besoin de ce qu'on appelle un plan d'affaires. Donc il faut avoir un plan. Je l'ai dit durant cette réunion
J'ai donné récemment une théorie de management qui dit: vous n'attendez pas de grandir pour bien gérer, mais vous gérez bien pour bien grandir. Donc, les affaires qui grandiront demain se verront aujourd'hui dans la qualité du plan structurel que vous engagez. Donc, ce n'est pas demain que vous le saurez, mais c'est maintenant. Nous n'avons pas eu seulement un conseil exécutif dans notre ministère. Nous avions déjà un conseil exécutif quand les revenus étaient très bas. Donc il y avait un format de reporting annuel. Il y avait une procédure pour retirer de l'argent. Et vous trouverez toujours dans ce petit livre où je signais 5 naira pour des frais de carburant. La plupart des affaires aujourd'hui sont victimes du manque de plan ou d'insuffisance de plan. Et il n'y a pas de différence entre le capital et le bénéfice. Tout est mélangé. On dit non, quand on va grandir, on va faire cela. Il n'y a pas de problème. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un comptable pour rendre des comptes. Il n'y avait aucun moyen pour nous d'employer un comptable. Ce serait insensé pour nous. Au moment où le salaire de ma femme était à 140 naira, mon salaire était à 300 naira, on ne pouvait pas employer un comptable. Mais nous rendions des comptes au point où the tax you collect at the toll gates, what they call it, slips or something, toll gate slip of 50 kobo. It's part of the thing we attach in our returns. Il y avait on faisait des, on ramenait des retours de 5 centimes. You need strategic planning. Vous avez besoin d'un plan stratégique pour maximiser votre activité, votre affaire. All the things we have today, toutes les choses que nous avons aujourd'hui, le département des missions étrangères, nous l'avions déjà dans la maison de puissance en 82. Nous avions un département de l'immobilier dans notre structure. Il n'y avait aucun terrain. Nous avions un directoire qui représentait le conseil exécutif, qui est le plus grand conseil de l'Église. Si vous n'avez pas une approche du futur, vous ne pouvez pas avoir un futur. Donc, je ne parle pas seulement de planifier, mais je vous parle d'une planification futuriste. Vous voyez dans le futur. Donc, c'est la bonne gestion qui garantit un bon résultat. C'est la bonne gestion qui garantit un bon résultat. Toute ferme qui n'est pas bien gérée est destinée à fermer. Sans tout, peu importe la qualité de la semence, toute activité agricole qui n'est pas bien gérée va échouer. Donc, la bonne gestion est la clé pour la capacité de récolte de toute ferme. La qualité de la gestion est ce qui détermine la qualité du résultat. J'espérais que vous alliez prendre note de ces choses et ne pas le voir juste comme des choses qui viennent. C'est pourquoi la compétence de gestion est la clé pour déterminer le niveau de résultat que toute organisation peut obtenir.
De la même façon que vous savez qu'une vie mal gérée sera gaspillée. Le temps qui est mal géré sera jeté à la poubelle. L'argent mal géré sera gaspillé. Donc, tout ce qui doit grandir, croître, doit être bien géré. Toute chose qui doit croître doit être bien gérée. Je l'ai dit encore et encore. Prier sans planifier, c'est jouer sans savoir. Prier sans planifier, c'est s'amuser de façon inconsciente. Et planifier sans programmer les choses, c'est vivre dans les bois, se perdre dans le désert. Et programmer des choses sans les accomplir, c'est dîner avec les morts. C'est pourquoi nous le disons encore et encore. Les exploits coûtent cher. Donc, pour aller d'un but, vous allez à la planification et de la planification, vous découpez en des temps bien définis. Et vous fixez des objectifs et l'accomplissement commence. Donc c'est un cycle puissant. Du but, vous allez à la planification, vous allez à la programmation et vous accomplissez. Et après avoir accompli cela, vous commencez un autre but qui va aller dans le même cycle de planification, de programmation et d'accomplissement et vous allez ainsi de suite jusqu'au dernier jour. La prière seulement fera de vous une charge pour Dieu, mais c'est la prière avec le travail, le plan qui fera de vous un partenaire de Dieu. Si vous priez tous les jours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais lorsque vous engagez une planification, avec votre prière, vous devenez un collaborateur de Dieu. Notre écriture de base pour ce sujet, c'est Proverbe 24 et du verset 3 à 4. Through wisdom is a house built. That is the King James Version. La version Louis II. Through wisdom is a house built, and by understanding it's established. Et dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe 24, 3 à 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Toutefois, dans la version amplifiée, cela nous aide à disséquer et à diagnostiquer cette écriture d'une façon plus pertinente. Et c'est comme ça c'est écrit. On dit toute entreprise s'élève par une planification sage. Et il s'affermit par l'intelligence et acquiert un bénéfice énorme, un bénéfice extraordinaire en ayant une vue sur les faits. Donc, le futur de toute entreprise dépend d'une planification sage. Et une programmation intelligente du plan, en engageant tous les faits à votre disposition. Donc je pense que cela définit clairement la place de la planification dans nos activités d'affaires.
La raison pour laquelle nous n'avons jamais été endettés en tant qu'organisation, c'est parce que nous sommes capables de planifier avec les ressources disponibles. J'ai toujours cru que la vie est en phase et les hommes sont en dimensions différentes. Notre organisation n'avait pas d'équipement de musique jusqu'à ce qu'il y ait environ 21 ans, en 86. Nous avions des haut-parleurs très dangereux avec des amplis. Et nous avions de bons moments. Nous invitions des groupes de musique qui venaient avec leurs équipements, ils jouaient. Et une fois qu'ils finissaient, ils repartaient. Mais beaucoup d'entre eux sont là maintenant. Et ils nous aidaient à voir qu'est-ce que ça ressemblait, la musique. Et après, ils ramènent leurs équipements. Parce que notre objectif était bien défini. Je t'envoie pas pour jouer des équipements, mais je t'envoie pour prêcher la parole de foi et libérer l'humanité de toute oppression du diable. Donc je ne manquerai ça pour rien au monde. Puisque le microphone ne va pas me parler, c'est moi qui lui parle, donc il n'y a aucun problème. Donc toute entreprise est bâtie par une planification sage et il devient fort par l'utilisation d'une intelligence et pour acquérir un bénéfice en utilisant les faits disponibles. Donc c'est pourquoi nous vous demandons de consulter des ressources. Consultez des ressources dans lesquelles vous pouvez acquérir des faits pertinents qui vous aideront à planifier. Vous avez besoin des faits. Et cela acquiert un bénéfice en gardant en vue les faits. Donc, ce sont les faits à votre disposition, les exemples, les illustrations à votre disposition qui vous permettent de donner de la qualité à votre planification. Lorsque vous donnez votre plan, faire votre plan à juste un dessinateur, vous n'aurez pas le même résultat qu'un architecte. La maison dans laquelle je vivais, la première maison dans laquelle j'ai vécu avec ma femme, il y avait une chambre qui n'avait aucun but, aucune porte et aucune lumière. Maintenant, comment appeler cette chambre? Il n'y avait pas de nom. Peut-être que c'était juste un dessinateur qui a fait ce plan. Parce qu'un architecte, à cause des faits qui sont mis à sa disposition, il sait qu'il a besoin d'avoir la lumière naturelle à tout espace. Et il doit aussi penser à la ventilation. Et il sait aussi qu'il ne peut pas être poussé par le client à faire un travail non professionnel. Mais un dessinateur mettra juste des chambres dans tous les sens. Je dis, mets une chambre là, une chambre là, une chambre là. Donc, c'est votre capacité intellectuelle qui détermine la qualité de votre plan. Vous avez besoin des faits. Sans le conseil, les buts sont déçus. Gaspillé. Donc vous avez besoin de connaissances pour que votre but, votre objectif ne soit pas gaspillé ou détruit. Proverbe 15, 22. Dans ma compréhension, la connaissance, c'est savoir le chemin prendre, avoir la connaissance claire et une vue sur la façon dont vous pouvez accomplir votre objectif. C'est très important. Seulement ceux qui s'assoient pour planifier aujourd'hui peuvent briller demain. Lorsqu'il n'y a pas de planification, l'objectif ne sera pas atteint. Comme il est dit très souvent, si vous échouez
à planifier, vous êtes en train de planifier votre échec. Le but de toute affaire sera inatteignable sans une planification. Les rêves seront avortés sans planification. Donc, en vérité, planifier, c'est gagner. Planifier, c'est la clé pour s'accomplir. La planification, c'est le secret derrière tout accomplissement de rêve. Donc, qu'est-ce que planifier? Êtes-vous prêts? Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui dirigent des ministères sans aucune connaissance des principes de gestion. Donc l'onction est gaspillée parce qu'il n'y a aucun moyen de collecter le résultat de cette onction. C'est comme un vase rempli de pétrole et qu'il y a un trou dans le fût. Donc avant de finir ce séminaire-là, vous l'avez, tout le pétrole a coulé. Donc la planification, c'est la meilleure façon d'éviter le gaspillage. Donc l'onction peut être gaspillée, l'énergie peut être gaspillée. Donc la planification, c'est une façon de conserver l'énergie. Quelqu'un est venu me voir au bureau d'Abuja il y a quelques moments et il s'est assis pour me dire, il m'a entendu parler, comment va ta famille, comment va ta femme. Il dit, mais je ne pouvais pas imaginer qu'une personne installée sur une telle organisation peut être aussi relaxe. C'est ce que fait la planification, ça vous libère de toute tension. Pour enlever de l'argent d'un point A à un point B, il y a au moins 5 personnes qui doivent signer. Donc il n'y a aucun moyen de les court-circuiter. Donc lorsque cela arrive vers moi, je n'ai pas à y penser parce que cela a été déjà pensé. Donc même l'onction que vous devez utiliser pour que personne ne découvre dans ce processus que vous êtes en train de frauder, ce serait très dangereux. Et la personne qui vient me voir, c'est l'auditeur interne. Donc, vous ne pouvez pas me perturber. L'auditeur observe et il approuve avec son professionnalisme. Donc, je dis, sous son autorité, je signe. Si quelque chose va mal, tu es parti. Sinon, je dois aller faire un concours de comptable. Avant de finir le concours de comptabilité, ils ont déjà tout fini. Et là, si maintenant vous avez besoin de l'expertise sur l'ingénierie électrique, avant de finir les cours d'ingénierie électrique, la maison a pris feu. Donc c'est la planification qui permet à un objectif de s'accomplir de façon exceptionnelle. Donc, vous avez besoin de planifier. Donc, qu'est-ce que la planification? Les gens doivent savoir ce que c'est que la planification. De mon point de vue, la planification, c'est dessiner ou alors faire une approche étape par étape, une approche d'étape par étape pour accomplir un objectif bien défini. C'est l'organisation des priorités dans le but d'accomplir une tâche donnée. Donc c'est l'organisation de vos priorités dans le but d'accomplir une tâche. Troisièmement, la planification peut être définie comme le processus des actions dans le but d'accomplir un rêve. Donc vous vous asseyez et vous schématisez des activités qui vous aideront à accomplir une tâche donnée. Donc c'est un plan, vous devez vous asseoir et le faire. Nous l'avons dit encore et encore, que personne ne réussit par accident. Nul ne réussit par accident.
C'est bien dit par quelqu'un que le succès, c'est juste une question de chance. Mais demande quelqu'un, un perdant. Pourquoi cet homme-là a réussi, on a commencé l'affaire ensemble. Pourquoi toi, tu n'as pas réussi? Parce que lui, il a eu un meilleur plan. Les perdants parlent de chance, mais les hommes, les grands hommes parlent de cause à effet. Zig Ziglar a dit que n'importe qui peut réussir si seulement il sait ce qu'il faut. N'importe qui peut réussir si seulement il cherche à savoir ce qu'il faut. Notez qu'il faut une planification consciente pour réussir dans vos affaires. Il faut une planification consciente. Maintenant, retournons à ce qui fait un grand plan. Parce que si vous voulez un bon produit, vous devez trouver la bonne matière première. Donc, qu'est-ce qui fait un grand plan, une belle planification? Donc, nous allons chercher la matière première qu'il faut. Je veux croire. Nul ne peut régner sans utiliser son cerveau. C'est l'utilisation du cerveau qui établit le règne de tout homme. Donc, tout gain est le résultat de l'utilisation du cerveau. C'est l'utilisation des sens qui fait une étoile. If planning is designing a logical, si planifier, c'est dessiner une approche logique pour accomplir un but donné, donc nous pouvons dire ce qu'est la matière première. La matière première, c'est penser. Aidez-moi aussi à peut-être je peux dire raisonner. Raisonner, c'est la matière première de toute planification consciente. Et raisonner, c'est engager une pensée, une réflexion analytique, logique et rationnelle. Donc, raisonner, c'est s'engager dans une réflexion logique, rationnelle et analytique. Donc, tout grand planificateur est un grand penseur. Parce que la matière première exigée pour la planification, c'est le raisonnement. C'est une réflexion stratégique. Et c'est ce qu'on peut appeler le raisonnement. Le raisonnement, c'est une réflexion stratégique. C'est l'acte d'une réflexion logique, rationnelle et analytique. Nous avons déjà projeté les prochaines 25 années de notre ministère. Et nous pouvons vous dire quels seront les niveaux en des sections de 5 années. Et nous pouvons même projeter les revenus et ce qu'il faut pour gérer ces revenus. Nous pouvons planifier ce qu'une église de 2000 personnes peut avoir comme une équipe d'employés pour l'église de 2000 personnes et cela vous permet de savoir quoi faire.
Et donc, si vous savez ce qu'il cela vous exigez, vous savez aussi ce qu'il faut pour l'équipe de gestion. Donc, si vous voyez que c'est plus que suffisant, vous pouvez baisser le nombre d'équipes d'employés. Par exemple, beaucoup d'entre vous sont engagés dans ce genre de choses. Vous commencez à prier pour payer des employés. Alors que si votre travail, le travail n'est pas capable de générer ce qu'il faut pour les payer, donc ça n'a aucun sens de les engager. Je n'ai jamais prié pour le salaire des employés dans ma vie. La planification m'a secouru de cette prière. Donc, vous pouvez prier jusque demain, mais si vous ne les payez pas, vous perdrez du respect, ils ne vous respecteront pas. Si vous priez, ils vont dire, c'est faux, cette prière n'est pas correcte, vous priez peut-être au diable. Peut-être que vous souffrez pour payer vos 5 employés aujourd'hui, mais vous avez la capacité de payer 500 demain. Mais vous devez construire petit à petit la capacité de payer de 1 employé à 2 et de 2 à 3 selon que la capacité de votre entreprise grandit. Et après, vous avez la capacité d'embaucher 100, 150 et 200. Alors, pour éviter de vous tuer demain en planifiant mal aujourd'hui. Donc, c'est l'utilisation du cerveau qui améliore la qualité de notre planification. La vie est pratique, non mystique. C'est pourquoi nous devons avoir une approche pratique pour accomplir au mieux notre aventure dans cette terre. Je crois qu'une approche mystique produira une fin misérable. Je suis désolé si vous venez de l'Inde, mais l'Inde était tellement donnée au mysticisme. Vous savez pourquoi on les a enlevés des Jeux Olympiques? Parce qu'avant de dire préparez-vous, eux ils sont déjà arrivés à la ligne d'arrivée. Non, 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 on ne fait pas ça ici. Amen. There are 500 million idols. Il y a 500 millions d'idoles en Inde. You know talisman? Vous savez le talisman? Those are the initial products of India. Ce sont des produits indiens. Avant qu'ils ne deviennent vrais, ils étaient enchaînés par le mysticisme. Donc, ils n'avaient aucune pertinence pour le monde. Vous savez, dans le passé, les gens tuaient des êtres humains pour avoir de l'argent au Nigeria. Mais vous tuez quelqu'un aujourd'hui, vous créez des problèmes. Si vous voulez de l'argent, allez au marché. Vendez des biens et services. Réveillons-nous. Si vous tuez quelqu'un, on va vous tuer aussi. Celui qui règne par l'épée mourra aussi par l'épée. Tous ceux qui ont tué des personnes, où ils sont aujourd'hui? Ils sont morts et leurs descendants aussi sont en train de mourir. Donc, tout gain est dû à l'utilisation du cerveau. Donc la matière première, c'est la réflexion stratégique qu'on appelle le raisonnement. Et le moyen de production de la planification, c'est le cerveau. Le journal New York Times m'a posé la question en 2004. On dit, que faites-vous de votre temps? Et ça ne faisait pas partie de la grille de questions de l'interview. Je dis que je lis et je pense. Et tous ceux qui pensent, qui sont autour de moi, le savent que c'est mon passe-temps favori. Lire et réfléchir. Le seul moment où j'ai su que j'avais besoin d'un chauffeur, c'est lorsqu'il me fallait garer au bord de la route et prendre note.
Je garais juste au bord de la route et je prenais note avant même que, pour éviter que je perde cela. Et c'est en ce moment que j'ai su que j'avais besoin d'un chauffeur parce que les gens pensaient que je devenais fou. Lorsque nous sommes assis dans un véhicule, vous me verrez occupé pendant 3 heures en train d'écrire des choses, en train de calculer et voir comment ça pourrait marcher. Donc c'est la seule façon de faire fonctionner cela. Toutes choses que vous copiez ne marcheront pas dans votre circonstance. Parce que les faits qui ont créé ce modèle n'existent pas dans votre endroit. Donc vous devez l'intégrer. Maintenant, vous avez accès à la façon dont c'est fait ailleurs. Maintenant, intégrez-le, contextualisez-le à votre condition. Il y a beaucoup de personnes dans les affaires qui n'ont aucun salaire. Ils mangent tout ce qui vient. Ils appellent celui qui travaille avec eux. Hé, jeune homme, qu'est-ce que tu as là-bas? J'ai 10 000. Ok, envoie maintenant. On dit, mais où allez-vous avec ça? Mais juste envoie. Pourquoi tu me demandes ce que j'en fais? Je dis, mais monsieur, vous signez? Non, donne mon argent. Si tu me poses encore cette question, c'est la dernière fois que tu poseras cette question. Donc, alors que vous prenez, le jeune homme aussi va se servir parce qu'il n'y a aucun document. Combien j'ai là-bas? 20 000. Envoie. Oui. Et il donne 20 000 et lui, il prend 5 000. Donc, vous êtes des actionnaires dans l'entreprise. Il n'y a aucun plan et personne ne contrôlera quoi que ce soit. Tout penseur terminera toujours comme un bon planificateur. Et personne ne doit penser à votre place. Vous devez penser de vous-même. Et c'est pourquoi des étudiants ratent des examens. Parce que les enseignants ne peuvent pas faire l'examen à votre place. Ils vous enseignent et après ils vous laissent faire l'examen par vous-même. Donc, tout ce que vous avez reçu pendant ces séminaires, vous devez partir, commencer à analyser, disséquer, analyser, réfléchir, jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur moyen de faire face à votre situation présente si vous voulez changer de position. Le modèle de ce ministère est unique. Cela n'a été copié de nulle part. La connaissance est tirée de partout, mais il y a de l'originalité dans tout. Le programme de culte ici est original. Même si cela a été contextualisé ou franchisé dans la plupart des églises aujourd'hui, les mêmes chants que vous chantez aujourd'hui, ils chantent de la même façon. Et leur programme est exactement comme vous le faites ici. Maintenant, que cela corresponde à leur organisation, ils seront là à crier et chanter et ça ne marche pas. Ils mettent l'heure de leur culte à 7 heures et les membres disent, mais qui viendra ici à 9 heures? À 7 heures. Parce qu'ils n'ont pas préparé le terrain pour que les gens puissent se lever à 5 heures du matin. Et donc on le laisse lui et sa femme faire leur culte. Et les huissiers vont dire, bon, allons voir s'ils sont toujours là. Parce qu'ils ne peuvent s'asseoir et réfléchir. Ils utilisent des pensées prêtées à autrui. L'université d'Alliance a son programme unique. Votre état d'âme, peu importe votre état d'âme, mais c'est ça la réalité. Si vous voyez votre diplôme dans la main, vous vous rendez compte que vous avez fini. Pourquoi? Pendant que vous ne gagnez rien, si vous êtes tenté à voler, vous êtes parti. Deuxièmement, vous avez besoin de concentration. Donc, vous devez être formé comme des citoyens responsables. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais vous pouvez aller ailleurs. Vous pouvez aller ailleurs, utiliser des machines, mais ici, vous ne pouvez pas. Pour voler ici, vous n'avez rien vu. Si vous prenez le capuchon d'un stylo qui ne vous appartient pas et on vous demande, vous dites que vous ne savez pas et on le trouve avec vous,
Donc ça c'est un diplôme prématuré. C'est un diplôme prématuré. Donc vous pouvez mal vous le voir, mais c'est votre problème, c'est notre identité à nous. Quelqu'un allait dire au président que si il avait un fils ici et que son fils défiait les règles, on n'allait pas aller voir son père pour appliquer la règle. Et quelqu'un allait lui dire cela. Et le monsieur a pensé que le président allait se fâcher. Il dit, mais tu perds ton temps, on a chassé des enfants de gouverneurs ici facilement. Et ton père ne peut même pas dire quelque chose, ce n'est pas nécessaire. Vous avez le livre dans vos mains avant de venir ici. Si vous le faites, que votre père fasse partie du PDP ou du NPP, c'est votre problème. Dieu le Seigneur. So the best thing is you need to engage your own model. Donc vous devez engager votre propre modèle pour créer votre propre futur. And our students, our graduates in the last NYC camp, et nos étudiants qui sont allés au camp de NWC, ils avaient le meilleur comportement au camp. Parce qu'ils ont, cela n'est pas seulement qu'ils fassent semblant, mais ça fait partie de leur vie parce qu'ils ont vécu sous ça pendant 4 ans. Que quelqu'un dise réflexion stratégique qui aboutit à une planification stratégique. Et la machine pour cela, c'est votre cerveau. Si vous ne vous engagez pas au travail mental, vous finirez à faire n'importe quel travail. Si vous ne vous engagez pas au travail intellectuel ou mental, vous finirez à faire n'importe quel travail. Un de mes enseignants favoris, E.W. Kenyon, il dit faites travailler votre cerveau. Peut-être que votre cerveau suivra, mais faites-le travailler. Et ainsi, il s'améliorera, il se développera jusqu'à ce que vous deveniez l'envie de tout ce qui vous entoure. Faites travailler votre cerveau. Il suivra. Donc, il y a la sueur qui coule du cerveau. C'est ce qu'on appelle la sueur qui coule du cerveau. C'est le travail du cerveau qui fait marcher les choses. Donc tout ce qui fonctionne bien a commencé par le travail du cerveau. Dites le travail du cerveau. Travail intellectuel. Un travail intellectuel. Je suis tombé sur quelqu'un à la télé aujourd'hui, il est candidat à la présidentielle et on lui a demandé comment il souhaitait rétablir les valeurs familiales au Nigeria. Il dit qu'il le fera en 1 heure. Donc, celui qui faisait l'interview a dit, mais cela semble être mystique. Il dit, regardez-moi, pendant que je parle maintenant, les gens sont en train de changer. Vous savez, les gens ne sont pas réels, ils ne sont pas vrais. Amen. Amen. Even Paul the apostle can't try what you are talking about. Même Paul l'apôtre ne peut pas essayer ce dont tu parles. That's what it takes to maximize your place in destiny. C'est ce qu'il faut pour maximiser votre place dans la destinée. Un dévouement au travail intellectuel qui aboutit à une réflexion stratégique, qui est donc le fait de réfléchir de façon logique, analytique et rationnelle, et qui aboutit à l'amélioration de la qualité de votre planification, et cela affecte aussi la qualité de votre résultat. Donc ce n'est pas simple. C'est un travail. Ce n'est pas simple. C'est tout un travail. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ferai travailler mon cerveau? Même si la sueur coule de mon cerveau, je continuerai de travailler. Parce que c'est le travail du cerveau
qui fait marcher les choses. It is brain work C'est le travail du cerveau that make things work. qui fait marcher les choses. I had a young lady many years ago, Il y a une jeune femme il y a quelques années, et cette femme a étudié la zoologie à l'école. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle essayait de faire. Et elle a dit que Dieu lui a dit de travailler au ministère du Travail. Je dis, mais tu travailles en tant que quoi? Ingénieur géologue. Et que Dieu lui a dit qu'elle travaillait au ministère du Travail, mais pas seulement au ministère du Travail, mais dans un autre État. Il dit, c'est Dieu qui t'a dit ça. J'ai dit, tu vas bien regarder, va bien réfléchir. C'est pas vrai. C'est très important de savoir que les voies de Dieu ne sont pas basses, mais les voies de Dieu sont élevées. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc la spiritualité n'est pas contre le raisonnement. La spiritualité n'est pas contre le raisonnement. Lorsque Jésus s'est abaissé pour écrire sur la terre, il réfléchissait à la réponse à ces pharisiens. Nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse a dit de la lapider. Que faire? Il s'est courbé pour dessiner. Ces gens sont méchants. Que faire pour sortir de cette situation? Ils avaient déjà pris des pierres, non pas pour lapider la femme, mais pour lapider Jésus. Donc il s'est levé. Il a ignoré la question. Il dit, quiconque parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit la première personne à lapider la femme. Il s'est courbé encore pour écouter leur réponse. S'il dit ça, que dire? S'il dit ça, que dire? Amen. Donc la spiritualité n'est pas contre le raisonnement, mais au fait, la spiritualité améliore votre qualité de raisonnement. Parce que là, vous portez la pensée de Christ. Vous portez la pensée de Christ. Je vais vous montrer l'image, l'illustration d'une réflexion analytique. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodige dans Luc 15. Lorsqu'il est arrivé au moment où il a tout gaspillé, il est venu à une réflexion stratégique pour restaurer sa dignité. Il est venu à lui-même, il s'est appelé lui-même à une réunion. C'est ce que le raisonnement veut dire. Combien de mes serviteurs, des serviteurs de mon père, ont de quoi manger et dépenser? Est-ce que je vais mourir ici, là où personne ne connaît ma tombe? Je préfère retourner et dire à mon père que je fais ce qu'il ne fallait pas faire. Je t'ai molesté, toi et ton intégrité. J'ai détruit tes ressources à une vie spendieuse. Mais je veux être là comme ton serviteur. Donc, il s'est appelé lui-même à une réunion et il a débattu de la question et il a tiré une conclusion. Il s'est levé pour accomplir le plan. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Le père d'un bras ouvert, les bras ouverts, l'a accueilli et l'a restauré, a restauré sa dignité. Et c'est ce qui se passera pour vous après cette réunion. Donc, planifiez aujourd'hui et vous vous réjouirez demain. Et amusez-vous à ne pas planifier aujourd'hui et vous tomberez demain. Si vous pouvez réfléchir suffisamment, ce que vous avez est suffisant. À chaque fois que Jésus a donné une solution, c'était toujours avec ce que les gens avaient en main. Si vous pouvez suffisamment réfléchir, ce que vous avez est suffisant. Qu'est-ce qui a sauvé la veuve de Zarephath pendant la famine? C'est ce qu'elle avait dans sa maison. Qu'est-ce qui a sauvé la femme du prophète de la dette? C'est l'huile qu'elle avait à la maison. Donc, faites ce qui est bien de ce que vous avez et vous tirez ce dont vous avez besoin. Et là, je vais conclure en disant, si vous voulez que les choses marchent, donc commencez par le commencement. Parce que le meilleur endroit pour commencer, c'est le commencement. Tout gain
commence par le travail du cerveau. Tout gain commence par le travail du cerveau. Donc toute information que nous rassemblons ça et là, c'est pour améliorer notre qualité de raisonnement et ce qui nous permet d'avoir des décisions qualitatives et accomplir au mieux notre destinée. Sans la planification, vous mangerez tout ce que vous avez. À chaque fois, vous attendrez la prochaine chose. Et ce n'est pas bien vivre ça. Une bonne façon de vivre. Je vous ai dit au moment que lorsque nous arrivions à Canaland, de l'ancienne église, nous avions 245 millions dans notre compte. 245 millions. Lorsque nous commencions le projet de Covenant University, nous avions 500 millions. Vous prêtez pour acheter une voiture officielle? Pourquoi? La voiture que vous aviez utilisée avant ne se plaint pas. Votre image réelle, c'est votre produit, pas votre posture. Votre vraie image, c'est votre produit et non votre posture, votre apparence. On se soucie tellement de ce que les autres pensent et sans se rendre à l'évidence de ce qu'il faut. Ma prière est que pendant que vous retournez pour planifier, vous aurez de grands résultats. Lorsque Dieu a commencé la création, vous pouvez voir la planification stratégique à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il a appelé en premier? Qu'est-ce qu'il a appelé en premier? Parce que c'est la base pour tout ce qui est vivant. Il faut la lumière pour que les plantes existent. Et il faut qu'il y ait des plantes avant que les animaux existent. Et les plantes doivent exister avant que l'homme ne puisse survivre. Parce que l'homme aura besoin de l'oxygène des plantes. Et vous pouvez voir une réflexion stratégique. Et la Bible dit que le Seigneur, par la sagesse, a fait la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a établi le ciel. Proverbe 3, 19. Tes œuvres sont merveilleuses. Avec la sagesse, tu les as accomplies. La terre est remplie de tes richesses. Psaume 104, verset 24. Donc la création est un produit de la planification stratégique de Dieu. Donc tout ce que vous créez devra exiger une planification stratégique comme support. Il n'y a pas de raccourci. Le premier jour, ils ont eu la réponse. Deuxième jour, troisième jour. Et après avoir fait tout ce qu'il fallait pour l'homme de fonctionner, maintenant il a créé l'homme. Il a créé tout ce qu'il fallait pour l'homme. Et ensuite il a créé. Repartez à Genèse 1 et vous verrez une planification stratégique à la création. C'est en séquence, l'un après l'autre. Et l'un conduit à la création de l'autre. Avant de créer les plantes, il a déjà créé le firmament qui provoque l'évaporation de l'eau et qui va faire tomber la pluie. Donc, il n'a pas pensé à l'eau après avoir créé les poissons. Ou pensé à la pluie après avoir créé les plantes déjà. Donc, ils ont été faits l'un après l'autre. Je vois cette même onction de planification stratégique venir sur votre vie aujourd'hui. Et je vous vois maximiser ce grand potentiel que Dieu a placé dans votre vie. Et vous voyez l'organisation de sa structure dans Exode 18. Là où, par une inspiration, la belle-mère de Moïse lui a dit, le beau-père, par exemple, par pardon de Moïse, a dit, tu mourras si tu continues comme ça.